Salut tout le monde, c'est Mahmoud. Souvent en début d'année ou même au milieu de l'année, on se fixe des objectifs, mais on se rend à la fin de l'année que ces objectifs n'ont pas été réalisés ou simplement ont été jetés à la poubelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est vraiment marquant, un best-seller qui a fait le tour du monde, Atomic Habits de James Clear, qui est un écrivain, auteur et conférencier américain. Dans ses livres, il nous parle des habitudes et comment on peut changer des mauvaises habitudes avec des bonnes habitudes. Pour l'écrivain James Clear, le succès est le résultat des habitudes quotidiennes et non des transformations uniques. Donc, il faut plutôt se focaliser sur les habitudes quotidiennes afin d'atteindre le succès voulu que de se focaliser sur des très grands objectifs, souvent complexes et irréalisables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir trois leçons majeures avant de voir les autres points qui composent ce livre. Dans les trois premières leçons, James Clear nous parle dans la leçon numéro 1 que les petites choses font une grande différence. Donc, si on change par exemple ses habitudes de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on va atteindre un résultat de 37%, ce qui est vraiment mieux que rien. Donc, s'il faut aussi avoir ou bien développer une mauvaise habitude de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on va devenir moins bon de 37%. Donc, ça, c'est la leçon numéro 1. En deuxième position, les livres nous parlent de ne pas se focaliser uniquement sur les objectifs, mais plutôt sur le système. Donc, il faut améliorer au fur et à mesure son système que de se focaliser uniquement sur les objectifs ou bien les résultats attendus. Donc, chaque fois qu'on améliore son système, plus on s'approche à l'objectif voulu. Et en troisième leçon, maintenant, James Clear nous demande de créer des habitudes en fonction de la personne qu'on souhaite devenir. Donc, si on souhaite avoir une meilleure santé, il faut plutôt agir en fonction de cela. Si on veut devenir par exemple un sportif, faire du gym ou bien devenir un lecteur et tout cela, il faut déjà agir en tant que tel et non se faire des grands objectifs pour atteindre cela. Alors, nous avons les trois leçons qu'on vient déjà d'évoquer. Ensuite, nous avons aussi la boucle de l'habitude. Donc, pour qu'une habitude soit continuelle et pour qu'elle soit enracinée ou bien ancrée dans notre cerveau, il faut absolument qu'elle passe par 4 étapes. L'étape numéro 1, c'est d'abord un signal qui va déclencher cette habitude. Et l'exemple le plus palpable, c'est celui de la notification ou bien de la sonnerie de notre téléphone. Dès que ça sonne, automatiquement, on a une envie qui est le deuxième point de cette boucle d'habitude, une envie de prendre son téléphone. Et dès qu'on le prend, on est maintenant au point numéro 3 de la boucle d'habitude qui est la réponse. Donc, on prend cette action de prendre le téléphone, de le manipuler, bien qu'on s'est dit peut-être de ne pas le toucher, qu'après 2 heures et tout cela, c'est cette réponse maintenant à cela. À la fin, maintenant, on a une récompense et la récompense est qu'on est content, on est heureux d'avoir déjà pris le téléphone, d'avoir manipulé automatiquement. Si rappelez-vous du mécanisme de la récompense, il y a de la dopamine qui est libérée par le cerveau et cette habitude maintenant continue par aller comme ça évoluer dans notre vie. Donc là, c'est la boucle d'habitude. Maintenant, pour James Clear, pour changer ou bien pour gagner une nouvelle habitude, il y a aussi 4 points qu'il faut absolument passer par là afin de développer ou bien de créer une nouvelle habitude. Maintenant que nous avons compris les 3 premières leçons de James Clear et aussi la boucle de l'habitude, passons maintenant à la question suivante. Comment adapter une nouvelle habitude dans sa vie? Pour cela, James Clear nous propose 4 différents points. Le premier point, c'est de rendre évidente l'habitude, c'est-à-dire on peut l'associer à une ancienne habitude. Le matin, par exemple, si on veut adapter l'habitude de consommer de l'eau ou bien de s'hydrater, on peut directement faire cela après avoir brossé ses dents. Et ceci maintenant va nous faciliter l'adaptation de cette nouvelle habitude. Le deuxième point, c'est de rendre attirante l'habitude en se disant souvent que voilà, maintenant, chaque jour que je m'hydrate, chaque fois que je m'hydrate, ceci va mieux améliorer ma santé et puis je vais avoir assez de bénéfices.
Le troisième point, c'est de rendre l'habitude facile. On ne doit pas se créer des habitudes complexes parce que plus l'habitude elle est complexe, plus on a tendance à abandonner. Le dernier point maintenant, c'est de rendre l'habitude satisfaisante. À la fin maintenant de cette habitude, on est satisfait, on est heureux et c'est ce qui va maintenant nous pousser à ne pas vraiment abandonner cette habitude. Pour maintenant abandonner une mauvaise habitude, on va passer toujours par les 4 points, mais leur contraire, rendre l'habitude moins évidente, moins attirante, difficile et moins satisfaisante. Tout cela maintenant va nous faciliter d'éliminer cette habitude de notre vie. Et voici maintenant les différents points qui sont évoqués par ces livres, un livre qui est vraiment très riche. Il convient aussi de mentionner que James Clear nous dit si on veut adapter une nouvelle habitude, on ne doit pas rater cette habitude 2 fois. Par exemple, si le matin aujourd'hui je n'arrive pas à boire de l'eau, pour une fois c'est tolérable, mais on ne doit pas maintenant faire ça 2 fois d'affilée. Si je le fais aujourd'hui et demain, ceci va maintenant m'encourager à abandonner cette nouvelle habitude. Nous voilà à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle habitude souhaiterez-vous changer ou bien adapter et si cette vidéo vous a été d'une importance majeure. Portez-vous bien. Merci.